Voilà, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie que je suis là pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre famille au travers de notre fils Silas. Donc, je m'appelle Marjorie, je suis mariée avec Simon et nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et le plus petit, c'est Silas qui a 9 ans aujourd'hui. Et nous venons de Suisse, de Yverdon, pas très loin de Pontarlier d'ailleurs. J'ai donné ma vie au Seigneur alors que j'avais 14 ans et que je venais d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. Et puis à l'âge de 15 ans, dans mon cœur, j'avais cet appel d'être missionnaire et de servir Dieu à plein temps. À partir de 16 ans, je savais que ce serait au Moyen-Orient, dans le monde arabe. Et donc en 2005, quand nos 2 filles avaient 3 ans et 1 an, nous sommes partis en Jordanie pour servir Dieu parmi les réfugiés, d'abord palestiniens, puis irakiens et enfin syriens, parce que la Jordanie accueille des vagues de réfugiés successives. Donc nous travaillons avec les enfants réfugiés en Jordanie pendant 10 ans. Pendant que nous étions là-bas, nos 2 fils sont nés. Le petit dernier, Silas, est né en 2009, le 1er janvier. Pendant l'enfance de Silas, tout allait bien. C'était un bébé en bonne santé. On s'est dit, chouette, on a eu 4 enfants, c'était notre dernier, et tout allait bien pour tout le monde. Donc il a eu une enfance tout à fait normale jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite, on a commencé à remarquer certains retards de langage, certaines particularités, mais il n'y avait vraiment rien de grave. Donc Silas faisait un petit peu d'orthophonie, etc. Mais on se disait, bon, pour un enfant qui parle français à la maison et puis arabe et anglais à l'école, ce n'est pas très grave d'être un petit peu en retard au niveau du langage. Donc à l'âge de 5 ans, Silas parlait plutôt comme un enfant de 3 ans, mais il connaissait les lettres, les chiffres, les couleurs dans plusieurs langues, il faisait des phrases, etc. Et jusqu'à un jour de décembre 2015, le 7 décembre 2015, Silas s'est réveillé. Et puis là, il avait l'air vraiment complètement dans la lune, comme absent. Et quand on lui parlait, il ne nous répondait plus. Et c'était comme si on devait le rappeler sur Terre. Et puis ces absences sont devenues de plus en plus fréquentes. Et en l'espace de quelques jours, on voyait que Silas ne nous parlait plus, mais qu'il parlait, comme à un monde imaginaire. Donc il se faisait des scénarios, il parlait comme s'il était dans un film ou comme ça, ou bien ils avaient des hallucinations visuelles. Par exemple, il voyait des papillons que nous ne voyions pas. Donc, vous imaginez qu'on s'est fait beaucoup de soucis, et à ce moment-là, on est allé faire des tests à l'hôpital en Jordanie, donc il a passé une IRM, un électroencéphalogramme. Et les hallucinations devenaient de plus en plus terribles. Donc il avait, par exemple, il n'osait plus aller se baigner à la piscine parce qu'il devenait tout blanc et il disait qu'il y avait des requins dans l'eau. Ou bien il était assis dans notre lit entre nous. Il avait comme des cauchemars réveillés où il disait « Ils vont me tuer, je veux papa et maman, ils vont me tuer, au secours, etc. » Et donc ça nous mettait dans une grande détresse. À ce moment-là, quand ça arrive, vous espérez presque que votre fils, il ait une tumeur, qu'on puisse opérer ou quelque chose, qu'on lui trouve quelque chose, qu'il ait de l'épilepsie, qu'il ait quelque chose. Et chaque fois qu'on faisait des tests, eh bien, il n'avait rien du tout. Donc, en tant que famille chrétienne, vous imaginez que notre premier réflexe a bien sûr été de prier pour lui. Et nous avons prié toutes sortes de prières pour Silas, de guérison, de délivrance, etc., avec plein de spécialistes. Et puis, Silas n'a pas guéri, il ne s'améliorait pas. En l'espace de 6 mois, il a complètement perdu la parole, il a perdu la propreté, donc c'est-à-dire qu'il ne va plus aux toilettes, il se fait dessus. Il a perdu la notion de ce qui se fait ou pas en société, donc la compréhension aussi de ce qui est acceptable ou pas. Et puis la compréhension de choses simples, par exemple, on lui demandait d'aller mettre une peau de banane à la poubelle, et puis il regardait ça, il ne voyait plus du tout ce qu'il fallait faire avec. Même s'il était devant la poubelle, il fallait lui soulever le couvercle, etc., pour qu'il comprenne plus ou moins qu'il est censé la mettre dans la poubelle.
Donc pour nous, c'était vraiment comme si notre petit garçon était en train de mourir à petit feu. Et parfois, on s'est dit des choses comme ça aurait été plus facile s'il était parti d'un coup dans un accident. Et on a même pensé que, comme il perdait ses capacités une à une, il allait finir, soit en chaise roulante ou qu'il allait mourir, parce que tous les jours, on le voyait perdre des choses de plus en plus. Finalement, le diagnostic a été posé. Silas a été diagnostiqué avec le trouble désintégratif de l'enfance, qui est connu aussi sous le nom du syndrome de LR, et qui est une forme d'autisme tardif très rare, qui ne touche qu'un enfant sur 100 000. Donc, quand on a vu ce diagnostic, au début, on se disait non, mais on veut pas y croire, ça peut pas être ça, ça doit être autre chose, ça va s'arranger, etc. Donc, au début, on lutte avec le déni, avec l'espoir, etc. Et puis, on va voir toutes sortes de spécialistes qui nous disent qu'ils savent pas trop quoi faire pour lui. À ce moment-là, on a prié en famille aussi pour savoir, demander au Seigneur qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Et le Seigneur a parlé très clairement. On a prié, on a demandé aux enfants d'aller réfléchir chacun dans son coin et de revenir avec leurs conclusions. Et là, le Seigneur avait vraiment parlé dans le cœur à tout le monde qu'il fallait qu'on rentre en Suisse. Ce n'était pas une décision facile, car pour nos enfants, la Jordanie, c'était leur pays, c'est là qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils aimaient être. Et pour nous aussi, donc c'était comme un double deuil de perdre le pays de notre service et d'avoir l'impression de perdre notre fils aussi. À ce moment-là, on est rentré en Suisse. En Suisse, il n'y avait pas de traitement non plus pour Silas. Donc ça s'est pas arrangé. Mais on a pu vraiment voir dans tout ça que la situation de Silas déjà s'est stabilisée. Au bout de 6 mois, il a arrêté de régresser. Donc il est resté dans l'état où il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il se comporte plutôt comme un tout petit enfant, qui ne parle plus, mais il n'a pas perdu vraiment ses capacités motrices, mais il ne voit plus l'intérêt des choses. Par exemple, si vous lui donnez un stylo pour dessiner, il va le manger, le mettre à la bouche, etc. Mais il ne va pas l'utiliser pour écrire ou dessiner. Dans tout ce qui nous est arrivé, même au plus profond de notre tristesse, on a toujours senti que le Seigneur était vraiment à nos côtés. Déjà, on ne s'est jamais dit, mais il y a des gens qui disaient « Ah, mais c'est pas juste, pourquoi des choses comme ça arrive à une gentille famille qui en plus sert Dieu, etc. » Mais nous, on ne s'est jamais dit « Pourquoi nous ?» On s'est dit plutôt « Pourquoi pas nous ?» Que déjà, la maladie, le handicap, on est dans un monde déchu depuis la chute de l'homme, et c'est des choses qui existent. Donc on s'est plutôt dit si ça doit nous arriver à nous, alors Seigneur, que ça te glorifie, que notre famille puisse te glorifier au travers de ce qui se passe. Et on s'est plutôt dit, Seigneur, comment est-ce que tu vas nous aider à surmonter ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir le mieux accompagner Silas? Et là, je nous mets en garde parce que parfois, en tant que chrétien, on peut faire pas mal de mal à des gens en disant, par exemple, si vous aviez plus de foi, votre fils il serait déjà guéri, ou bien si vous aviez fait ça, si vous priez comme ci, etc., ou bien c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait ci ou ça, etc. Et gardons-nous de dire des paroles comme ça, accusatrices aux gens qui souffrent. Donc, au plus profond de notre détresse, il y avait vraiment cette voix du Seigneur qui nous a parlé, et il nous a dit plusieurs choses. Une chose qu'il nous a dit, c'est que quoi qu'il arrive, on ne pourrait pas nous voler toute notre joie, parce que notre joie, elle ne dépend pas des circonstances. La joie et la paix que Dieu donne, elle ne dépend pas des circonstances. Et il y a vraiment une joie, une paix qui nous habite, quoi qu'il arrive autour de nous. La tempête, elle peut être tout autour de nous, mais elle n'a pas besoin d'être en nous. Il nous a dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, et qu'à travers cette situation, le Seigneur allait faire des grandes choses dans notre vie. Donc, peu à peu, Silas a retrouvé un peu de stabilité. Surtout, ce n'est plus le même enfant qu'avant. On a l'impression qu'on nous a enlevé notre enfant qu'on a eu pendant 6 ans, puis que maintenant, on en a un autre. Mais celui qu'on a maintenant, il vaut la peine d'être connu. Silas, il est plein de joie, et il y a vraiment le Saint-Esprit qui habite en lui, et il touche beaucoup de gens qui le voient au travers de son rayonnement, de son sourire quasi permanent. Des fois, il sourit tellement que je me dis, mais ça ferait mal de sourire autant toute la journée. Le quotidien avec lui, c'est pas facile.
Pourquoi? Parce qu'il a besoin de surveillance 24 heures sur 24. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, Silas mange de tout. Il mange dans les poubelles, il mange toutes les décorations du sapin de Noël, y compris les boules qui crousent sous la dent. Donc on doit renoncer à décorer le sapin. Si vous oubliez l'alcool à brûler après les grillades, il se le renverse sur la tête. De l'huile de moteur. Il vole la nourriture. Donc s'il a faim et qu'on passe un tout petit peu trop près de l'assiette de quelqu'un d'autre, il y va avec les deux mains, il vous prend tout ce que vous avez dans l'assiette et il le met dans la bouche. Et Silas, on ne voit pas qu'il souffre d'un handicap invisible. Donc quand vous le voyez, vous ne voyez pas du tout qu'il a un problème, un retard mental important, etc. Donc on doit être tout le temps confronté au regard des gens, à s'excuser, et parfois dans des langues qu'on ne parle même pas. Donc par exemple, il a piqué des frites à un monsieur dans un McDo en Slovaquie, et moi je ne parle pas slovaque. Il s'est brûlé les pieds sur une plage en Sicile, alors il s'est raccroché à une ficelle, c'était le bikini d'une dame sicilienne. Il lui a baissé sa culotte, et moi je ne parle pas italien. Alors vous êtes là, scusi, handicapato. Mais on ne sait pas trop quoi dire. Et comme la dame était gentille, il est encore allé s'asseoir sur sa serviette avec elle et lui faire des gros câlins. Quand il sort sur son trampoline dans le jardin, il se met tout nu, il faut tout le temps aller le rhabiller, il peut faire caca par terre, etc. Il n'a aucun sens du danger, donc quand on part se promener, on doit lui mettre une sorte de harnais, un sac à dos avec une laisse. Et les gens se moquent de nous en disant « c'est quoi ce gamin qu'on promène en laisse ?» Mais pour nous, c'est ça, où on ne peut plus sortir avec notre fils. Donc on est tout le temps confronté à ces problèmes au quotidien. Si vous allez à la place de jeu, il se sert dans le goûter de tout le monde, il va fouiller dans les sacs. Si les gens sont en train de jouer à la pétanque, aux boules, il va s'asseoir au milieu pour trier les cailloux. Et moi, j'arrive toujours essoufflée, parce qu'il court très très vite, donc on n'arrive pas à le suivre. Donc il arrive, et quand j'arrive, il y a déjà des gens en train de lui crier dessus. « Hé, gamin, mais tire-toi, qu'est-ce que tu fais? Dégage !» etc. Puis nous, on arrive. « Excusez-le, il est autiste, il ne comprend pas, etc. » Donc, voilà. Ça, c'est un peu notre vie, donc on a dû réorganiser la vie de toute la famille autour de Silas, de ses bêtises. Mais il y a plein de choses vraiment géniales qu'on a appris au travers de cette situation. Déjà, c'est que d'avoir un enfant handicapé, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le début d'un nouveau monde. On a rencontré des gens formidables dans le monde de l'éducation spécialisée, aussi qui acceptent notre fils comme il est, et qui ne voit que, au lieu de le comparer avec ce qu'il pourrait être ou ce qu'il a été avant, qui ne voit que son potentiel actuel, la joie qu'il apporte autour de lui. Et plein de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui disent « mais cet enfant, il a quelque chose, il a une lumière en lui, il a quelque chose de particulier ». Et Silas, il nous apprend à vivre le moment présent, parce que lui, il ne vit que dans l'instant présent, il comprend que des consignes très simples et très immédiates. Donc, ça ne sert à rien de se projeter beaucoup dans le futur avec lui. Donc, il nous apprend à profiter de chaque instant. Il nous apprend à moins se soucier du regard des gens, qu'après tout, d'être ridiculisé, ou qu'on se moque de nous, ou qu'on nous crie dessus, c'est pas si grave si on est heureux en famille. Il nous apprend la solidarité aussi pour ses frères et sœurs qui s'occupent aussi beaucoup de lui. Eh bien, il nous apprend à prendre soin les uns des autres. Il nous apprend la compassion. Il nous apprend à ne pas juger rapidement. J'enseigne aussi, j'ai fait de la psychologie, c'est ma formation. Donc, j'ai été souvent appelée à donner des enseignements aux parents sur l'éducation des enfants et sur poser un cadre. Alors, vous voyez un peu l'ironie du truc, quand votre enfant, il n'a plus du tout de cadre et il fait n'importe quoi. Donc, ça nous apprend aussi, quand on voit un enfant qui pique une crise, à se dire, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Il n'est peut-être pas simplement mal élevé, comme on dit. Il nous apprend à prendre du temps pour ce qui est vraiment important. Et il nous apprend à être plutôt qu'à faire. Nous avons dû beaucoup ralentir nos activités pour être moins dans l'accomplissement d'un travail, etc., mais plutôt dans comment je peux être avec toi aujourd'hui, être en tant que maman, etc. Il nous apprend aussi qu'il y a beaucoup de beauté dans la différence et dans tous les gens que nous croisons qui ont des handicaps mentaux, etc., qu'il y a beaucoup de beauté et de richesse dans ces gens-là.
Et puis Silas, il nous apprend la joie tous les jours, parce qu'il rigole pour tout et pour rien. Il a tout le temps la banane, il a tout le temps le sourire. Et le Seigneur lui a donné une joie extraordinaire. Et du coup, nous, on peut tout accepter, parce que si lui, il est heureux, alors nous, on est heureux aussi. Donc, suite à ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Derrière ton sourire » où je raconte l'histoire de Silas. Et ça m'a donné énormément d'occasions aussi de témoigner dans des lieux où les gens ne connaissent pas le Seigneur et de témoigner de ce qu'il fait dans notre vie. Et je ne sais pas pourquoi Silas n'a pas été guéri, pourquoi aujourd'hui il est encore comme ça, mais je sais que le Seigneur peut le guérir à tout instant s'il le désire. Mais nous, notre désir, c'est surtout que notre vie puisse être un témoignage pour lui, pour Dieu, et puis que des gens aussi qui souffrent, le fait qu'ils ne soient pas guéris, il y a plein de gens qui viennent vers moi, qui nous demandent la prière, des gens qui ne connaissent pas Dieu, aussi qui nous demandent d'où vient notre force. Et quelque part, le fait qu'il n'ait pas été guéri, ça porte peut-être plus de fruits que s'il l'avait été immédiatement. Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie les épreuves? Est-ce que c'est lui qui a voulu que Silas soit malade? Moi, je ne crois pas. Je crois simplement, et comme je l'ai dit, que nous sommes dans un monde où la maladie et le handicap existent, et que nous, en tant que chrétiens, comment nous allons y faire face? C'est ça qui est aussi un témoignage. Et je sais qu'un jour, Silas sera guéri et parfait au ciel, dans une joie parfaite, et nous aussi. Donc, il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ou de dire que Dieu l'envoie pour travailler notre caractère, parce qu'un Dieu comme ça, ce serait un cadeau vraiment empoisonné. Quand on vous dit « Ah, c'est parce que vous êtes une famille formidable, alors Dieu vous envoie ce cadeau », moi, je ne vois pas Dieu comme un Dieu qui nous donne des cadeaux comme ça empoisonnés. Mais par contre, lorsque nous acceptons aussi la souffrance, accepter, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas la fatalité. C'est simplement à dire à Dieu, comme le dit Marie aussi, qu'il me soit fait comme tu le veux. Et puis, à travers ça, les obstacles, ça peut devenir un tremplin dans nos vies et ça peut nous apprendre plein de choses. Dieu peut vraiment changer la boue en or. Et de la pire des situations, il peut faire quelque chose de beau. Et nous, aujourd'hui, notre famille, elle est épanouie, elle est heureuse, elle s'accommode avec plus ou moins de réussite des bêtises de Silas. Mais lui, il est heureux et nous, on l'entoure et on l'aime comme il est aujourd'hui. Alors, il ne faut aussi pas manquer le miraculeux en recherchant que le spectaculaire. Parce que souvent, on recherche aussi des guérisons spectaculaires, mais les petits miracles, c'est aussi les petits progrès du quotidien. C'est quand Silas arrive à communiquer quelque chose, ou quand il apprend à tirer la chasse d'eau, ou à s'asseoir à table plutôt que de faire un raid dans la cuisine. C'est ça nos petits miracles à nous aussi. Voilà. Alors, j'aimerais encore peut-être finir avec un dessin d'Alain Auderset, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un dessinateur chrétien suisse. Si tu peux le mettre à Alanis. J'ai ma fille qui fait l'assistante, là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir de loin, mais en fait, c'est un arbre qui se plaint parce que tous les animaux de la forêt viennent systématiquement faire leurs besoins sur lui, plutôt que sur les autres arbres de la forêt. Donc, il se dit, mais non, mais pas encore, pourquoi toujours moi, pourquoi ça tombe sur moi? Et puis finalement, quand on change de perspective, on prend un peu de recul, on se rend compte que cet arbre, c'est le plus fort de la forêt et c'est celui qui porte le plus de fruits. Et la conclusion, c'est que les merdes qui nous arrivent sont de l'engrais pour nous faire grandir. Voilà.